Hello, c'est Bart. Salut les copains. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et prise en main d'un produit high-tech chinois que j'ai reçu récemment. Donc, je voulais partager ce petit déballage avec vous. Il s'agit de la marque Umidigi. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Donc là, aujourd'hui, voilà, comme toujours, Umidigi avec le petit capot qui va avec. Voilà. Donc le carton est scellé, ça vient de Umidigi directement. Donc il s'agit du Umidigi donc Power 3. Voilà, Power 3. Qu'est-ce qu'on peut lire dessus? Donc en fait, il est équipé du MTK Helios P60 comme processeur, un octa-core chez Mediatek cadencé à 2 Go. Android 10, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il prend 2 nano SIM et une micro SD, qui est plutôt très bien. Grosse batterie de 6150 mAh. Un écran de 6.53 pouces Full HD+, 4 caméras arrière de 48-13-5.5 et devant de 16, il Full 2G, Full 3G, Full 4G, dans la B28A et B. Donc il y a toutes les fréquences du monde. Voilà. Donc j'étais assez complet là-dessus au niveau des caractéristiques. Allez, on va se le déchirer, on va se le faire tous ensemble. Allez, c'est parti. Oui. Aïe, ça fait mal. Voilà, donc la petite carte qui va avec, toujours. Thanks, merci d'avoir acheté Umidigi, toujours comme d'habitude. Hein. Donc le téléphone ici, on verra après. On a ici, alors, le petit pin pour l'extraction de la carte SIM. Petit manuel d'utilisation pour miniaturiser votre téléphone, qui sert à rien, mais voilà. Donc vous voyez, 2 nano SIM et une carte micro SD. Ça, c'est vraiment recherché de nos jours. Tout le monde a une puce pro et une puce perso. Donc c'est plutôt good baby good. Donc le petit câble rouge qui va avec, de chez Umidigi, toujours pareil. Voilà, USB-C. Toujours. Le jack, le gros chargeur de chez Umidigi, 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères ou 12 volts 1,5 ampères, compatible charge rapide, forcément. Et j'ai vu un petit truc ici qui me plaît pas trop. Ah non, c'est de l'USB-C, USB-C. Donc c'est plutôt good ça. Donc USB-C, donc c'est good baby good. Plutôt pas mal. Package assez complet, ce qui veut dire qu'on a aussi le jack 3.5, ce qui est plutôt un très bon point. Alors, la coque, ah la vache, Umidigi, voilà, imitation cuir, comme d'habitude, hein, donc noir. Ça fait toujours zizir qu'elle soit là. Donc, il est grand, hein, il est grand. Déjà, on va fermer ici. On va faire de la place. J'aime bien que ce soit organisé. Voilà. Donc là, la protection d'écran, il y en a déjà une, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est cool. Donc ça reprend les caractéristiques. Hein, je vais pas... Il est NFC également. Donc c'est très bien. Vous avez le NFC dessus. Donc vous avez un film de protection. Vous avez la caméra ici sur l'écran. Ouais, donc là, c'est les capteurs. La grille haut-parleur. Dos en plastique, hein, c'est du plastoche, faut pas rêver. Magnifique en rouge, comme ça. Donc là, les 4 caméras, quad caméra 48 millions de pixels. Lecteur d'empreintes digitales, dos en plastique. Ceci dit, voilà, ça va s'abîmer moins avec la coque. Umidigi ici, qui est changé de logo maintenant, il est vertical, il veut que ça soit horizontal. Donc un petit peu à la Samsung là. Donc là en ce moment, c'est un peu le design de maintenant. Oh rien, oh, il est quand même assez épais. Hein. Il est assez épais, c'est un truc de fou. Donc sur la côté gauche ici, alors oh rien. Côté gauche ici, donc l'extraction pour la carte SIM. Voilà. Donc 2 nano SIM et une micro SD. C'est noté SIM 1, SIM 2, non. Non, même pas. Bon.
Bref. Donc, vous voyez, directement, je vais mettre ma carte SFR dedans. Voilà, il y en a plein qui me disent, ouais, à quoi ça sert? Ben voilà à quoi ça sert. Donc, vous avez 2 puces ici et la carte micro SD. Et voilà. Donc là, c'est le jackpot. Et je suis aux onges. Voilà. Donc là, c'est mis directement. Comme ça, on le fait maintenant au déballage. En bas ici, donc le jack 3.5 USB-C micro principal et la grille haut-parleur. Sur l'avant, donc la caméra sous l'écran. L'écran est 2,5D, vous voyez, qui dépasse du châssis pas mal. Hein. Il est assez épais. Après, attention, vous avez une grosse batterie également de plus de 6000 mAh, ce qui est plutôt normal, on va dire. Donc, on va réessayer la coque. Voilà, donc, ça déborde pas. Non, ça déborde pas. Donc, c'était ma crainte aussi que ça déborde au niveau de la protection d'écran, mais c'est pas le cas. Donc, je suis aux anges. Je suis barre tête aux anges. Exactement aux anges. Donc, Humidigi, voilà. Donc, on voit ici carrément la caméra maintenant. Carte 1. Il me semble que c'est 00. Non. Alors. Voilà. SIM 2 000. Et on attaque directement. Alors, le film, il accroche. Hein. C'est pas terrible. Hein. C'est bien dommage. Voilà, les bandes, ça va. Pas trop épais encore. Après, voilà, vous voyez. Préférence, Bouygues. Pour les appels, toujours demandés. Pour les SMS, SFR. Donc, on va mettre le Wi-Fi directement. Alors, on va essayer de configurer comme si c'était vraiment la première, enfin, si c'est la première utilisation, mais vraiment, voilà, c'est un téléphone qu'on va se le garder. Donc, il a les caractéristiques pour plaire. On verra ce que ça vaut. Donc, la caméra n'est pas protégée par le film, ce qui est une connerie. Ils auraient dû, en fait, passer par-dessus directement. Donc, c'est vraiment une connerie. Hein. Donc, ouais, il est où le suivant? Voilà, donc c'est connecté maintenant. Ouais, je ne marche rien. Pour les SMS. Ouais. Bon. On cherche de mise à jour. On va laisser mouliner un peu et puis je vous retrouve juste après. Alors, au moment de rajouter donc le lecteur d'empreinte digitale, oui. On va essayer. Voilà, donc il n'y a pas de souci. On va le scanner dans toutes les positions possibles. Voilà, impeccable. Suivant. OK Google. OK Google. OK Google. Hey Google. Mettre à jour. Ah oui. Salut, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, le téléphone qui répond derrière. Oh là là. Vous voyez, donc il y a une mise à jour, mettre à jour. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ça me plaît pas trop parce que c'est des mises à jour chinoises, vous voyez, on comprend rien. Bon, on va le mettre à jour et puis je vous retrouve juste après pour la suite du test. Voilà, de retour. Donc la mise à jour c'est faite. Du coup, voilà, donc j'arrive sur l'écran. Donc on a configuré le lecteur d'empreinte digitale qu'on va essayer de suite. C'est pas mal. Ça fonctionne pas mal. Donc, ce qui me plaît moins là, c'est les barres de mes 2 puces. Il n'y a qu'une barre. Ça m'inquiète parce que, vous voyez, quand j'enlève le Wi-Fi, il y en a une qui se barre. Donc, à mon avis, il doit y avoir un bug quelque part. Donc, c'est ma puce Bouygues. C'est noté seulement en cas d'urgence. Donc, je suis un peu surpris par ce problème. Vous voyez, donc ma puce SFR, j'ai qu'une seule barre.
Et Bouygues, elle s'est mise en urgence. Donc il n'y a plus rien. Donc je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc là ça revient. C'est un truc de fou. Midigi, à chaque fois on se dit c'est mieux, mais chaque fois il y a des trucs qui merdent. Bref. Donc le Wi-Fi, vous voyez, donc les deux puces, j'ai qu'une seule barre sur les deux. Donc vous avez les appels par Wi-Fi directement. Volet notification, donc on est sur voilà. Volet ici application. Donc, toutes les applications Google, dans YouTube Music. Voilà. Les paramètres ici. Réseau, donc il y a bien le NFC, hein, vous voyez, Bluetooth ici, NFC. Application Smart Assistance Bar, mode gant, Screen Recording, navigation système, oui, navigation par bouton, donc navigation par geste, ouais, deux boutons, ouais, c'est bizarre. Bon, bref, on verra ça lors du test, bien sûr. Regardez-moi ça, c'est noté 5G. C'est juste un... Vous voyez, le téléphone n'est pas annoncé 5G, mais c'est noté 5G ici. Et puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de barre de connexion. Donc, c'est du Humidity, quoi. Donc, affichage, son stockage, donc 55, quasiment. Donc, sans que je fasse rien. Confidentialité, localisation, sécurité, compte, reconnaissance faciale, bien-être numérique, Google, Duraspeed. Langue système, donc on est sur une, bien sûr, une ROM multilangue. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Le téléphone est assez, on va dire, assez agréable. Il est assez fluide, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on est bien sur la version 4.64, d'ailleurs c'est la seule qui existe. Android 10. Avec un correctif sécurité du 5 décembre. Non. Ah ouais, non, c'est pas ça. C'est là. Voilà. Donc Android 10 Q. J'avais vu le build là, on va le faire directement. Comme ça. Vous avez les mises à jour en état également. Donc j'en ai une. Mais c'est en chinois, donc c'est assez bizarroïde d'ailleurs. C'est que des chinoiseries. On comprend rien. Donc ça inspire pas guère confiance, on va dire. Le build. Voilà. On est. Tac. Donc l'écran, il arrive avec un écran foncé. On va voir s'il y a des écrans clairs. Oui. Voilà. Voilà. Là, vous avez vraiment le point de la caméra que je trouve dommage, elle n'est pas protégée. C'est bien dommage. Et on va finir par l'appareil photo. L'appareil photo, on va essayer de faire. Donc là, un petit peu d'options. Donc de l'intelligence artificielle directement. Donc vous avez 13 modes qui peuvent être gérés par l'intelligence artificielle. Ok. Donc ralenti, ralenti, vidéo, image, stéréo, panorama, beauté. Donc forcément, si vous mettez 48, le mode AI disparaît. Et là, vous remettez, il désactive le HDR. Le AI désactive tout en fait, hein, le 48 millions de pixels. Vous venez ici, mode scène automatique. Donc 12 millions de pixels en 4 tiers. 9 en 16 neuvième. Donc au 48 en 4 tiers. Bon. Ouais. On va laisser 12 en 4 tiers. On va voir ce que ça donne. Donc là, notre prisme. Donc l'appareil, enfin la prise est super rapide. Donc ça fait plaisir.
Je sais pas, activer la rotation, peut-être, oui. Voilà, c'est correct. Hein. C'est correct pour le prix. Hein. Sachez que c'est un téléphone qui vaut moins de 150 €, franchement. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. La caméra de devant également. Elle est pas si mal que ça. Mode automatique. Donc 4 tiers 16 neuvième, donc c'est mieux que l'avant. Ah si, elle avait du 48, pardon. Attends, miroir, ça c'est bien ça. J'aime bien. Donc là, vous voyez, ici, on va se prendre une petite photo ici. Wistiti. Donc la prise est rapide. Ouais, c'est correct. Hein. Franchement, c'est correct. Midigi fait des progrès, mais retourne aussi en arrière. Donc, on ne sait plus quoi penser de Midigi. Donc, voilà. Bah, écoutez, ça m'a l'air assez riche déjà. Donc, rien qu'au niveau, on va dire, de ce déballage. Donc, il y a des renseignements à déjà en tirer. Donc, on va voir s'il y aura des mises à jour. Mais c'est bizarre, cette histoire-là. Donc, ouais. Voilà, voilà, donc c'était le déballage et la prise en main de ce Humidigi puissance 3, Power 3. N'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les copains, bisous, bisous. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.